Hier soir, j'ai donné cours à Khedera pour quelqu'un qui est revenu de loin. Dans les deux sens du terme. Il est revenu de loin des États-Unis et de loin, il était entre la vie et la mort. C'est quelqu'un qui avait des petits problèmes de maladie, il avait des petits problèmes de peau avant qu'il parte. Il habitait ici à Khedera, il est parti pour aller sur la tombe du Rabbi de Lubavitch à New York. Il avait des petits problèmes de peau, il faisait comme des sortes d'UV pour enlever ses problèmes de peau. Il allait 2-3 fois par semaine à Haïfa, de Khedera à Haïfa, pour pouvoir faire des sortes d'UV pour enlever ses problèmes de peau. Et il avait des problèmes de gencives. Bon, bref, au Hachem, ça c'était des choses que chacun, l'autre il a une otite aiguë, l'autre il a des problèmes d'asthme. Bon, c'est des petits problèmes, on va dire, de la vie de tous les jours. Et il a gagné, lui et sa femme, il s'appelle Eliaou Cohen, il a gagné, lui et sa femme, un billet d'avion pour New York. Donc ils sont partis voir là-bas à New York. Ils ont passé la semaine, très contents, ils ont prié pour les gens ils leur demandaient des brachot d'ici, leurs voisins, leurs amis. Et lo alenu, lo alechem, le Shabbat matin, le dernier Shabbat où il restait, de repartir dimanche, il se lève avec le pied qui a triplé. Son pied il a triplé, une infection au pied, il ne sait pas comment c'est venu. Il y a Hatzala qui arrive, il l'emmène à l'hôpital Shabbat, ils vérifient, ils font la radio, ils font le truc, il dit on est obligé de vous emmener aux urgences. Enfin dans un hôpital d'urgence. Il se rend compte qu'il n'avait pas d'assurance. Bref, là-bas aux États-Unis, on rigole pas avec ça. Hop, il le met dans un hôpital, au Hachem, les Juifs, tous. Il l'aide, il lui apporte, sa femme est là, elle prie, il prie. Elle me demande de faire un cours, une petite vidéo courte pour lui envoyer des fois chez les mains. Je fais une petite vidéo, elle va prier sur le tombeau du Rabbi. Et lo alenu lo alechem, tellement que le pied il était touché, ils l'ont entubé. C'est-à-dire qu'ils l'ont mis dans un coma artificiel. Et ils l'ont laissé comme ça pendant quelques jours. Et le médecin il a dit, c'est entre la vie et la mort. Ils ont donné des médicaments, des trucs contre le pied, pour les infecter. Ils voulaient savoir d'où ça venait, ils n'arrivaient pas à trouver. Il n'a pas marché sur quoi que ce soit, il n'a pas touché quoi que ce soit. Et le médecin lui a dit, voilà, on lui a donné les antibiotiques les plus puissants du monde. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très fort. Si ça ne marche pas avec ça, la femme a dit, écoutez, vous faites votre médecine. Moi, je vais prier. Elle lui dit, d'accord, allez prier, nous on s'occupe de lui. Et Baruch Hashem, après quelques jours, au lieu de rester une semaine, ils sont restés 26 jours. Et après quelques jours donc qu'il était entubé, qu'il était dans le coma artificiel, le médecin il a dit, voilà, on pense que ça va un peu mieux. On va le réveiller. Quand le réveiller? Quand? Tout de suite, bientôt là. Il le réveille, c'était le jour d'Aïloula de Rabbi Meir Balanès. Et Baruch Hashem, il s'est réveillé. Il n'arrivait pas à parler encore, il n'arrivait pas bon. Et quelques jours après, l'Aïloula de Rabbi Meir Balanès, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Baruch Hashem, le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pu se lever. Les médecins, ils n'y croyaient pas. Ils l'ont fait descendre dans un service normal. Ils n'y croyaient pas, c'est pas possible, tout ça. Et Baruch Hashem, après 26 jours, le Motzei Shabbat, il est sorti de l'hôpital. Il y a des gens qui les ont aidés à voir où dormir, parce qu'ils n'avaient plus où dormir, ils avaient pris l'hôtel une semaine. Donc, et Baruch Hashem, Ishtabar Shemo, il a été sauvé et il a pu rentrer en Israël. Et après, même les médecins, ils ont dit, on ne sait pas si vous pouvez voyager, truc. Mais non, il avait ses enfants ici tout seul. Il avait laissé ses enfants à quelqu'un pour une semaine, il se trouve avec un mois avec ses enfants. Et lui, il me dit, je me posais la question, il m'a appelé en rentrant, je ne le connaissais pas, mais il m'a dit merci pour le cours, machin. Et il m'a dit, je me suis posé la question, pourquoi Hachem il me vient, il me fait ça? Je vais voir, je vais pèleriner un tzaddik, je vais prier, je vais machin. J'ai demandé qu'on m'enlève un peu les UV parce que ça me prenait la tête d'aller à chaque fois. Et je ne comprends pas pourquoi. Donc il est arrivé là, une semaine. La deuxième semaine, il avait rendez-vous chez le dentiste, parce qu'il avait des problèmes de gencives, tout ça. Il arrive chez le dentiste, la dentiste il a dit où t'étais là. Il lui explique qu'il était entre la vie et la mort, il était aux États-Unis, il est revenu. Il lui ouvre la bouche, il vérifie sa bouche. Il dit mais j'ai rien à toucher. Il dit quoi t'as rien touché? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait. Il dit j'ai pris, il m'a donné, je sais pas, des médicaments spéciaux. Il dit ben ils t'ont assaini toute ta bouche. Toute ta bouche. Il n'y a rien à faire. Baruch Hashem, tes gencives elles sont devenues normales, machin. Le lendemain, il avait rendez-vous à l'hôpital à Haïfa pour voir et vérifier, parce que ça faisait un mois qu'il n'était pas là, vérifier
les UV, les machins. Il arrive, le médecin, le professeur, il dit mais qu'est-ce que vous faites? Comment ça se fait? Un mois, vous venez pas, vous n'êtes pas sérieux, vous savez que ça peut, Chazvé Shalom, se déclencher dans la maladie, tout ça. Il dit je suis désolé, il a dit excusez-moi, je ne le savais pas. Ok, bon, regardez, on va refaire des examens, on va vérifier, vous allez faire, montrez vos bras, montrez votre corps. Il n'y avait plus de taches. Ils vérifient, ils font un examen, tac, plus rien. Il dit bon alors, quand c'est que je fais la prochaine séance? Il dit non, il n'y a pas de prochaine séance, on arrête tout. Bon, au Hachem, t'as plus rien, t'as guéri. Il rentre, il m'a dit, moi et ma femme on pleurait de joie. Il m'a dit, regarde, il m'est arrivé des choses où j'aurais pu partir. Tout ça pour que, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre tellement bas, et il a relevé tout de suite après tellement haut. Tout le temps, Akadosh Baruch Hu, Magdim Troufa la Maka. Akadosh Baruch Hu, il devance la guérison à la maladie. Quand il y a une maladie qui sort, il faut savoir que l'antidote, il est déjà là. Il est déjà dans le monde, il est déjà là, les médecins, il y a quelqu'un qui le sait. En vérité, moi j'ai appris, pour moi en tout cas, personnellement, je suis parti pour renforcer, je suis sorti moi-même renforcé. Quand je suis sorti, j'ai dit, mais Ribono Shalom, quand les gens, il leur arrive des trucs de fou, des machins, tu dis, ouais, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, tu dis, ça y est, c'est trop grave. Non. Même quand Rabbi Nachman dit, quand tu touches le fond, c'est là que tu remontes. Pourquoi? Parce que quand tu touches le fond, ton pied, il est même le sol, tu mets un coup de pied, tu remontes au-dessus de l'eau. En vérité, c'est ça. Il faut jamais, c'est comme il dit Rabbi Nachman aussi, il n'y a pas de désespoir dans le monde. Il ne faut pas désespérer. Akadosh Baruch Hu, il est là, il nous guide, il nous donne les meilleures choses à faire, et c'est lui qui nous dirige pour les meilleures choses pour nous. Les Hashem, on espère que Akadosh Baruch Hu, il envoie Refoua Shelema pour tous les malades d'Israël, Zivoug pour tout celui qui a besoin, Shalom Bayit, et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fait vivre bientôt la Géoula Shelema.